Pour moi, être à l'heure, eh bien, c'est déjà être en retard. Yo, as-tu déjà eu l'impression d'être en avance sur ton temps? Alors, je te le dis, moi, j'ai un gros souci de ponctualité. Je ne suis jamais en retard. Par contre, je suis très souvent, pour ne pas dire tout le temps, en avance. Pour moi, être à l'heure, eh bien, c'est déjà être en retard. Du coup, peu importe l'heure à laquelle tu me donnes rendez-vous, je vais toujours arriver avec au moins 5 minutes d'avance. Pour moi, si tu me donnes rendez-vous à 14 heures, ça veut dire que le rendez-vous commence à 14 heures. Ce n'est pas moi qui arrive à 14 heures. Et en fait, récemment, j'avais cette réflexion concernant ma façon de travailler, également les méthodes que j'utilise pour accroître mon activité. Et je me suis rendu compte que j'étais en avance par rapport à, non pas par rapport au monde, plutôt par rapport à mon entourage. Je m'inspire énormément de personnes qui sont du coup aux États-Unis, au Canada, de personnes qui évoluent très loin de la Guadeloupe où je vis et qui ont des systèmes, qui ont des façons d'accroître leur activité qui sont, il faut l'admettre, en avance par rapport à mon quotidien en Guadeloupe. Et en fait, si être en retard, c'est une erreur, être en avance, c'est pire. Tu as l'impression d'avoir raison. Tu es vraiment convaincu d'avoir raison de faire ainsi. Tu sais que c'est la bonne méthode. Tu sais que, en fait, demain, ça va te servir. Donc, tu as envie de le faire aujourd'hui. Le problème, c'est que les personnes à qui tu es censé vendre tes produits ou tes services, eh bien, ne sont pas encore à ce niveau. Du coup, tu te retrouves à bagarrer, tu te retrouves à essayer de vendre à des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter. Mon erreur, et c'est aussi peut-être ton erreur, eh bien, c'est de ne pas aller aussi vite que les personnes qui sont censées acheter. Je suis tombé récemment, du moins on m'a partagé sur Instagram un post, une personne qui disait avoir rencontré un chef d'entreprise qui expliquait que le premier business qu'on est censé monter ne doit pas correspondre à notre passion. Le premier business qu'on est censé monter, c'est un business qui rapporte de l'argent. N'essaye pas de vivre de ta passion du premier coup. Commence d'abord par gagner de l'argent. Quand tu auras gagné de l'argent, quand tu seras libre financièrement, à l'aise financièrement, eh bien là, tu pourras te consacrer à ta passion. Mon erreur, c'est un peu cela. Mon erreur, c'est de partir uniquement sur ce que j'aime et de travailler de la manière que j'aime et de négliger ce que mes futurs clients aiment ou la manière dont mes futurs clients pensent ou agissent. Si je néglige ça, évidemment, eh bien, je vais me retrouver à essayer de vendre des choses à des gens qui ne sont pas encore prêts à acheter. Bon, là, je parle du point de vue de la vente, et c'est vrai dans tous les corps de métier, c'est vrai sur tous les domaines. C'est également vrai dans les relations humaines, même les relations de couple. Si tu as une ambition ou si tu as des projets beaucoup plus grands que ceux de ton conjoint, eh bien, il y aura un déséquilibre entre vous deux. Il y aura un déséquilibre parce que tu as des attentes que ton partenaire, ta partenaire de vie n'a pas encore. Donc, tu vas parler, tu vas soumettre des idées, tu vas proposer des choses que ton ou ta partenaire n'est pas encore prêt ou prête à faire, ne serait-ce qu'imaginer. Eh bien, vu qu'on est amené à travailler avec des êtres humains, tu te rends compte que les relations humaines fonctionnent partout. C'est tout le temps des relations humaines, que ce soit le vendeur avec son prospect ou toi avec ton ou ta partenaire de vie. La meilleure façon de réussir finalement, ce n'est pas d'être en avance par rapport à son marché, c'est d'aller à la même vitesse que son marché tout en ayant un coup d'avance. Si dans ta tête, tu es en avance, dans les faits, dans tes actions, tu dois être à la vitesse de ton marché ou juste légèrement en avance. Si tu proposes des méthodes qui sont trop en avance pour les personnes qui composent ton marché, eh bien, il y aura un déséquilibre, il y aura un fossé entre ce que tu proposes et ce que les personnes veulent recevoir. Ton premier business, en tout cas, tu dois donner aux gens ce qu'ils veulent, pas forcément ce dont ils ont besoin, encore moins ce que toi, tu as envie de donner. Évidemment, je te parle à toi, je parle également à moi-même. Tout ce que je te dis, je me le dis également. Et c'est vraiment une approche que j'essaie de mettre en place. Du coup, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que tu avais déjà pensé à cela? Est-ce que tu voyais les choses comme ça? Si tu es indépendant, si tu montes ta propre activité, bien comment toi tu vois les choses et qu'est-ce que ces propos t'inspirent? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast et moi je te dis à bientôt.